augmenter notre fréquence. Et vous allez maintenant observer les énergies de Mère-Terre, l'ambiance générale, dans un premier temps. Alors moi, c'est marrant, je suis au-dessus de la Terre. Vous m'entendez? Oui, oui. Je suis au-dessus de la Terre, en fait, et je vois par-dessus un tourbillon qui est en train d'aspirer. Je ne sais pas ce qu'il aspire pour l'instant, je n'ai pas regardé encore, mais du coup, tous les gens sur la Terre sont complètement pris dans ce tourbillon. Et il y a ceux qui se tiennent aux branches et il y a ceux qui n'y arrivent pas, en fait. D'accord. Regarde, c'est quoi qui aspire pendant que je demande aux autres si vous avez d'autres infos. Alors, moi, c'est étonnant parce que j'avais ce truc qui aspire, enfin, pas vraiment, mais comme si ça faisait des rayons. Alors, c'est peut-être à côté, hein. Des rayons envoyés par le ciel. Tu sais, on a l'impression, tu sais, quand on est petit, on a des pistolets, là, qui font des rayons, là, Oui. comme des ressorts, tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression de voir comme un ressort qui est beaucoup plus grand et qui descend sur la Terre, mais qui rend les gens un peu... comment je pourrais dire ça comme si on essayait, en fait... Déstabiliser? Ouais, on déstabilise au niveau du cerveau. Parce que ça, tu sais, ça prend la tête, en fait. C'est des ondes qui vont directement dans le cerveau des humains? Ouais, on a l'impression que ces ondes-là vont créer, en fait, tu sais, ça déstabilise. On a l'impression que... cerveau. Voilà, et on a l'impression que les gens, ils ont du mal, tu vois, à réfléchir, à avoir accès à leur mémoire ou des choses comme ça. C'est bizarre, ça, non? Donc toi, tu le vois sous forme de rayon et toi, tu le vois sous forme d'aspiration? Je pense que ce sont deux forces qui sont ensemble et qui travaillent ensemble. La force là que moi je vois, c'est une force à laquelle on ne peut pas échapper. Là, on est pris comme dans une sorte de tourbillon et c'est à nous de décider ce qu'on va pouvoir en faire, si on veut en sortir. Mais en tout cas, c'est une force à laquelle on ne peut pas échapper. Tandis que l'autre, c'est une force de l'extérieur qui est encore là plus, je pense, pour nous empêcher de nous sortir de on a... C'est comme si ça accentuait ton aspirateur, là. Ouais. Dans le sens où, tu vois, on a l'impression qu'il y a ce truc qui agit et puis là, on te rajoute ça pour que vraiment, ça prenne vraiment toute la population. On est pris en étau, en fait, là. Ouais. Donc, c'est pour pousser les gens à prendre... Moi, je vois ça positif. Non, en fait, je vois qu'on leur aspire... c'est comme si on leur aspirait toutes leurs croyances. Donc, c'est positif selon toi, Hortense? Bah, moi, oui. C'est pas négatif. Ah oui, oui, d'accord. C'est une force neutre qui est là et c'est pour ça que je dis que les gens, c'est eux qui vont décider si oui ou non, ils vont pouvoir sortir, s'ils veulent sortir ou pas, en fait, de cette force. Voilà. Parce que j'ai l'impression, quand je regardais les gens, j'avais l'impression qu'il y avait ceux qui pouvaient sortir et ils n'avaient rien, ils passaient au travers des choses-là. Et ceux qui se font aspirer ou qui se font, tu vois... C'est ceux qui sont encore indécis, peut-être? Hortense? Qui ne sont pas réveillés. Ah oui, et encore, pour réveiller ceux qui dorment encore profondément, c'est soit ils se réveillent, soit c'est fini, quoi. En fait, je vois quelqu'un qui se tient la tête dans les mains comme un étau, si tu veux, qui souffre de se dire mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, le truc c'est comme si mon cerveau a été aspiré et qui du coup se comprend pas et qui est en souffrance parce qu'il comprend pas. Et puis il y a ceux qui vivent la même chose mais qui restent ancrés, qui se disent bon bah voilà, tu vois, c'est comme si c'était positif, enfin c'est positif parce que c'est un peu comme si c'était toutes nos croyances qui disparaissent, quoi. D'accord, ça nous pousse en fait à réfléchir. Libérer les croyances. D'accord, à libérer les croyances. Ouais. À faire des choix, en fait. Ouais, c'est l'heure du choix. Et puis ce sont des prises. C'est pas l'heure du choix 1 ou 2, tu vois, ou c'est pas du tout. Enfin, moi je vois pas c'est tu vas là ou tu vas là. C'est tu lâches prise ou tu lâches pas prise. C'est plus ça. C'est plus ça, ouais. C'est ça. C'est comme si tu devais. C'est comme si tu es dans un.
dans un monde là et tu te demandes est-ce que j'appartiens à ce monde-là ou à un autre. Ouais. D'accord. Est-ce que je laisse faire les énergies ou est-ce que je lutte? Est-ce que je résiste? Je résiste parce que les gens qui se tiennent la tête là, qui comprennent pas, en fait, ils comprennent pas pourquoi ça arrive ce truc-là. C'est pas possible quoi. J'ai perdu la boule, tu vois. Il y a un côté hyper déstabilisant. D'accord. Mais il y a aussi un côté quand même qui est rude parce que dans le sens où on a l'impression qu'il y en a, ils résistent pas, tu vois, ils restent dedans et puis tu vois, je sais pas, c'est bizarre. Vas-y, Sophie. Bah, ils se laissent aller, en fait, ils suivent cette force et puis ils font aucun choix. Ils deviennent presque transparents. Et regarde, quand tu vois ça, tu as l'impression que les gens, ils ont mal à la tête, ils vont avoir mal là. Tu vois, on a l'impression qu'ils sont en train d'avoir plein de trucs dans leur corps et puis ils se laissent envahir, en fait. D'accord. Et regardez ceux qui, justement, lâchent prise. J'arrive pas à voir ce que voient les filles, donc ça, c'est bizarre. Moi, je vois plutôt, genre, on aspire les croyances. Les croyances. Et si tu lâches prise, bah, ça va bien se passer. Tu vas passer à autre chose, en fait. Ouais. Mais je vois pas le côté négatif. Je vois pas le côté on essaye de te mettre un truc dans le cerveau qui est négatif. Quoi. Je n'arrive pas à voir ça. Moi. Non, pas par l'aspi. L'autre côté, le rayonnement, là. Le rayon en ressort, là. Parce qu'on a deux trucs, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Donc, si vous focalisez sur la France, comment ça swing en France? Moi, j'entends catastrophe. Moi, je dis c'est résistance. Ça résiste à fond, mais pas dans le bon sens du terme. C'est noir. C'est tout dégueulasse. D'accord. C'est dur parce qu'on a l'impression que là, vraiment, moi, j'ai l'impression de voir la France comme dans un état de siège. Tu vois, c'est la guerre partout. Autant avec la nature, tu vois, qui devient de plus en plus... comme si, en fait... Je vais faire comme l'autre. Nous sommes en guerre. Non, mais dans le sens où, là, on voit vraiment qu'il y a plein de manipulations partout. Ouais. C'est ça qui est dur. C'est flagrant. Là, c'est flagrant. On voit la manipulation avec le temps, par exemple, avec les... Tu sais, du jour au lendemain, tu as du vent, le lendemain, il fait beau. Tu sais même plus comment... Même comme si on essayait de t'électriser, tu vois. Alors, aujourd'hui, il va faire beau. Oh, il fait beau. Ah, bah, demain, il pleut et puis t'es inondé. Ah, t'as plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Bah, justement... Vas-y. Vous pouvez regarder l'Espagne. Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Qu'est-ce pas ça? Mais c'est art, hein. Enfin, moi, je... Ah oui, moi aussi. Et en plus, on a l'impression, tu vois, que tout ce truc qui manipule, en fait, autant le temps, manipule aussi les humains. Tu sais, on a vraiment des strates, en fait. Ouais, des ondes différentes. Ouais. Après, je dirais que la différence entre la France et l'Espagne, c'est que la France, on voit que les Français sont acculés de partout, mais alors il n'y a pas un mouvement de résistance, quoi. On laisse faire, on se plaint. Tandis que les Espagnols, là, on sent qu'il y a un truc qui se réveille, ça commence à gronder, là. Ah oui, complètement. Le peuple commence à réagir et là, il y a des choses qu'ils commencent à comprendre, ils commencent à voir. C'est pas pareil. La France, ils sont complètement endormis. On dirait qu'ils sont sous une vague de boue gluante, là, Berck. Ils ont été totalement anesthésiés en France. Hein. C'est compliqué de sortir de cette glu gigantesque. Hein. Ça vient de toutes parts, le côté négatif. Ah oui, complètement. Fort, parce qu'on voit bien que de toute façon, on a l'impression que partout ailleurs, ça résiste dans le sens où ça y est, ça se met en place. Il y a une solidarité qui se met en place parce qu'on a l'impression qu'ils vont dégager tous ces gens qui gouvernent. Et puis, on a la France et on a l'impression de pays d'Astérix, là, tu vois, où là, par contre, il ne se passe rien, quoi. On a beau leur mettre des inondations, on a beau leur mettre des trucs, et non, les gens, ils sont toujours là. Mais des lois de plus en plus débiles, des nouveaux impôts. Anesthésiés. Voilà, et on a vraiment cette sensation de ce rayon de ressort, là, qui a joué son rôle, en fait, et que là, ça marche. Ouais. Mais il y a quand même des petits résistants. C'est vraiment comme on a vraiment cette sensation d'Astérix. Tu vois, tu pourrais regarder sur la France, il y a plein de petits ronds, mais des tout petits où il y a encore des résistants, mais ils sont tout seuls.
Ils essayent de prévenir les autres, mais bon, il n'y a rien qui se passe en fait. Englués. Englués, nous sommes. Ok. Ah ouais, vraiment. Anesthésiés et englués. Mais je ne sais pas Super. comment on va sortir de ce truc. Hein, putain. Super, les Français. Regardez maintenant depuis que Trumpy est au pouvoir. Par rapport justement à la France. Regardez la réaction. En fait, il y a quand même une onde de choc. Je pense qu'il va y avoir une onde de choc. Ça va se passer aux États-Unis. Ça va faire réfléchir les gens en France. Mais nous, on est à la ramasse complète. On sera les derniers à sortir du trou. Hein. Ouais, c'est bien en fait, je vois Trump s'est fait comme une vague, un vent mais énorme sur toute la Terre. Et ça tourne autour de la France. Exactement. Ouais. Moi, Et ben, tu vois, moi, j'avais les images d'un séisme. Tu sais, comme un tremblement de terre qui commence et puis le temps que ça va jusqu'à la France, et ben, on a le temps de voir venir. Hein, tu vois, c'est là, il est déjà en place aux États-Unis. Puis le temps que ça prenne tout le pays entier, enfin, le monde même, on a l'impression que ça va attaquer tout le monde entier, en fait. Mais oui. Ce séisme qu'il est en train de mettre en place, en fait, Trumpy. Et du coup, chez eux, comment ça se passe là? Quelle est l'ambiance chez eux? Bah, je trouve que c'est plutôt calme quand même. Ouais. Bah là, ils sont en plein préparatif. Ils sont en train de bosser comme des dingues sur le passage. Donc, du coup, c'est plutôt calme en fait. Plein de choses en même temps en fait. Je sens qu'il faut qu'ils restent prudents. Ils sont en danger quand même. Oui, parce que c'est d'où le calme peut-être aussi avant la tempête. Oui, qu'on a vu hier, ce calme avant la tempête là. C'est en lien sur toute la Terre, hein, c'est pas que aux États-Unis, je pense. Pour moi, c'est les informations qui vont sortir. Ah, les informations qui vont sortir, la tempête. Ouais. C'est ça le séisme qui arrive, tu vois. Ouais. Regardez décembre. Ça va continuer de sortir. Là, ça va commencer à être un pic un peu plus fort. La période de Noël, regardez. Alors ça, c'est étonnant ce que j'ai, parce que j'ai autant des gens qui fêtent Noël chez eux. Tu vois, il y a des familles et tout. Autant je vois des gens dehors et c'est comme si c'était, je vais pas dire la guerre, mais tu sais, quand tu fais des manifs, que tu jettes des trucs sur les gens, qu'il y a du feu, qu'il y a tout ça, là. Parce que là, quand même, il y a les agriculteurs en France quand même qui se préparent. Est-ce que c'est encore du blabla ou est-ce qu'ils vont vraiment faire? Moi, j'ai plus cette impression-là, tu vois, que la colère monte. Qui disent... Et qu'à Noël, on a l'impression que moi, je vois la nuit, je vois les gens qui sont chez eux et qui fêtent Noël normalement, et d'autres qui sont dehors et qui sont en train de s'énerver, qui crient, qui jettent des trucs. C'est bizarre. Hein. Autre chose, regardez l'ambiance autour au Canada. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est comme si là j'ai été vers le Canada, ils sont contents, ils sont en joie, ils sont pressés. Tu sais, comme nous, des fois on est contents, tu sais, on sait pas pourquoi. L'Amérique du Sud aussi. Pareil. Ouais. En fait, ils ressentent, ils sont dans l'onde de choc qui arrive de Trump. Tu vois, c'est une onde. Quand je dis une onde de choc, tu vois, sur l'eau, comment ça fait? C'est très dense au centre et puis ça va s'étaler. Et c'est déjà en train de s'étaler dans les pays limitrophes, tu vois. C'est déjà en train d'avoir un impact énergétique, je parle. Mais bon, nous, on est loin du compte, en fait, en France. Hein. Alors, quel est le conseil pour cette période, jusque la fin de l'année? J'entends rester droit dans vos baskets. Ouais. Ah ouais. Ça va swinguer, quoi. Ouais, pas très drôle. Ça va swinguer pour ceux qui sont pas préparés, quoi. Hein. Oui. Ouais, mais tu vois, il faudra qu'on soit prêt aussi quand même pour ceux qui ne peuvent pas swinguer, parce que là... mais comme on sait que dans ce mot éveil, c'est tout un prisme, c'est des niveaux d'éveil. Il y en a qui se disent éveillés, excuse-moi, il y a encore du taf, quoi. Donc, cette onde de choc, c'est pour tous. Hein. C'est pas que... Oui. Moi, je pense que... Ouais, mais... Vas-y, ça va pas être simple. Je sens que ça va pas être simple, ça va toucher nos proches, j'entends. Tu vois, il y a un côté... je pense que c'est ça surtout, c'est qu'on va être fragilisé par les autres. Mais... Oui, l'entourage.
Nous, on est quand même assez fortes. Hein. Mm. Je Ouais, sens et qu'on là, ça me dit. on a acquis un alignement quand même qui est Mm. On s'est préparé à cet événement quelque assez part. fort. Ouais. Ok. Ouais. Et moi, j'avais c'est marrant parce que j'avais il faut leur apprendre à danser sous la pluie. Ouais, c'est ça. Moi, je dis toujours, il faut apprendre à surfer dans la tempête, tu vois. Et Ouais. ben là, tu vois, c'est plutôt, c'est vraiment ça en fait. C'est Ouais, comme mais si tu voyais ces gens, puis bah, finalement, ils vont venir te voir, hein, tu sais, ça peut être n'importe qui, Mm. et qu'il faudra juste, par de simples mots, j'entends bien, expliquer ce qui se passe, quoi. Mm. rester dans la joie, j'entends. Mm. En fait, ouais, c'est apporter de la joie dans une atmosphère extrêmement down, enfin, tu vois, glauque, difficile. C'est la joie qui va pouvoir accompagner les gens au-delà de Donc on tout le fait reste. bien de rigoler, nous, alors. Ah oui, complètement, Bah, parce que carrément. j'avais le côté, comme elle a dit Hortense, tu vois, quand on voit la joie, bah, si tu as quelqu'un qui a peur et que tu te retrouves avec tes peurs et que tu renvoies encore, tu sais, ils vont se renvoyer des peurs, des doutes, des trucs, et puis bah, là, ça va être n'importe quoi, en fait. Ouais, Exactement. c'est ça. Mais c'est pas facile. Enfin, tu vois, j'entends, c'est pas facile d'apporter de la joie dans un univers extrêmement glauque. Exact. Et il va falloir être, comment dire, Subtil. Subtil, c'est ce que ouais, j'avais comme mot. Ouais. subtil et trouver des moyens pour accrocher les gens à la joie. Comment dire, enfin, Exact. tu vois, des tactiques, je sais pas Être quoi. perspicace, quoi. Oui, mais Oui, trouver c'est un ça. moyen. En fait, c'est pas si simple. C'est-à-dire Oui. que quand les gens ils sont down, tu fais comment pour lui redonner un petit coup de boost? Eh ben, il va falloir trouver des twists. J'ai le mot Mm. twist qui vient, des Voilà. petites tactiques, des trucs pour. Mm. Pof. D'où leur apprendre à danser sous la pluie, quoi. Ouais, mais bon, comment on va faire pour leur apprendre à danser Bah, je sous pense la qu'on va le pluie? savoir, ça va être. Alors, on aura peut-être les mots justes, tu vois, vu qu'on nous dit on est aligné, etc. Même nous, on le sait sur certaines enquêtes ou sessions, quand on rit, Ouais. on sait très bien, nous, ce que ça fait, la joie, Ouais. Mais la en fait, fréquence, les comment elle gens monte. se confortent dans cette espèce de glauquitude et de Voilà. tristesse. Et Exactement. donc, il faut désamorcer ce confort dans. Tu sais, c'est ah, c'est horrible ce qui nous arrive. Et puis ça, c'est très français en plus. Ah, mais Ouais. c'est horrible ce qui nous Et puis arrive. Mm. tu alimentes Ah ça. ouais. Et puis voilà. Et puis Ah, ah ouais. comment on Et va puis faire? et puis Comment on voilà. va Et faire? toute la soirée, on va parler de ça, quoi. En fait, au lieu de trouver Un une porte de subterfuge. sortie en disant voilà un subterfuge en disant on va penser à autre chose et puis on va rire, on va s'amuser, on va redonner un peu de gaieté. Ben, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est ça. Les Comme Français tu sont dis, trop Hortense, parce sérieux. que j'avais même le mot transmuter. J'avais le Ouais. côté transmuter, ce côté où tu as quelqu'un qui a des peurs et qui va te donner des arguments. Ces arguments de peur et de doute, que toi, tu vas transmuter en paroles positives, en joie, en lui expliquant en fait comme ça. Même si on sait que c'est dur, mais tu vois, si on se met dans cette position de se dire, bah ouais, mais on peut toujours transmuter comme on dit aujourd'hui, tu vois, l'autre, il va dire, ah bah je suis pas capable, non, tu peux pas dire ça, tu vas dire autrement, tu vois. Et ben c'est presque trouver les mots à transmuter par rapport à leur peur et aux doutes qu'ils ont, justement, tous ces gens qui sont toujours comme ça. Même si c'est dur, et ben tu finiras par trouver les bons mots, en fait, c'est ça que j'ai. Transmuter dans de bons mots pour que la personne finisse par dire ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Puis des mots simples en plus, tu vois. Et que là, tu te dis bon, c'est bon, j'ai peut-être gagné, même si la personne, dans une semaine, elle revient, elle va te dire ouais, mais finalement, gna gna. Parce qu'ils aiment bien aussi se mettre dans cet état, mais tu peux continuer à travailler là-dessus. Vas-y. Depuis un moment, je nous vois faire des séances entre nous, là, uniquement dédiées à ça, en télépathie. C'est-à-dire de faire de la joie et de la musique à redonner dans nos entourages, mais en télépathie. Tu vois ce que je veux dire? Envoyer l'information de la joie Ouais. par télépathie. Oui, c'est-à-dire de faire des courtes séances, je sais pas moi, un quart d'heure, une demi-heure, où on va se connecter et faire de la musique, du son, de la joie et avoir en conscience de l'envoyer comme des ondes sur la France, autour de nous, dans notre entourage, etc. Ok. Bah ouais, tu vois, Intéressant. ça passe par la transmutation encore. Oui, mais tu es d'accord, tu vois vois ça, Martina? Ouais. Mais c'est pas des séances longues, quoi. Un quart d'heure, tu vois, comme Non. on l'a fait ce matin, quoi. On se prend un quart d'heure, peut-être pas tous les jours, mais
où on fera Pour que ça, diffuser la joie, en fait. Pour diffuser la joie. de la ouais. joie, et transmuter Ouais. Parce la que le fait d'être glotitude. ensemble, on est plus forte aussi. Ouais, C'est c'est plus ça. facile pour nous, c'est moins fatigant. Exactement. Et Et ça va voilà. marcher. On y laisse des énergies. Ouais. Enfin, je sais de quoi je parle. C'est Ouais, épuisant d'aider exact. les gens à retrouver la joie en permanence. Bah, C'est c'est vrai. ça. hein. Et donc, pour éviter d'être épuisé en solo, entre guillemets, Voilà. et ben en fait, de par cette transmutation par la joie, ça va aider en fait à nous requinquer puis à requinquer les autres, tu vois, parce qu'il y a aussi Exactement. tous ces éveillés qui sont comme nous aussi, qui font leur travail, qui essayent de transmuter pour certains, parce que là, on va être tous dans la même galère. Hein. J'ai un truc qui m'est venu. Vas-y. Les séances, là. Les séances, de communiquer et de faire venir ta communauté régulièrement sur justement une séance d'une demi-heure que Pour de rire. joie et de musique et de rire. Pour Ah que ouais, carrément. ta communauté, enfin votre communauté qui existe, Soit joyeuse elle aussi. Et puis Ouais. transmettre voilà. Et à en son fait, tour. elle va transmettre, ça fait Ouais. une onde énorme. En fait, c'est pas que nous. J'entends que tu peux faire appel à cette communauté qui viendra de temps en temps à une séance d'un quart d'heure, une demi-heure, hop, La pour envoyer fête. de la joie. Ouais. Ouais, on dit Alors, que c'est, ouais, voilà, c'est pas forcément, on pourra discuter, mais on fera plus dans le côté joyeux. C'est Parce que vraiment regarde, il y en ça. a plein des gens qui disent, ouais, mais moi je suis tout seul, je peux pas tout faire tout seul, et qui Exact. finalement perdent leur joie en fait. Et quand C'est ils se vrai. retrouvent tous ensemble dans les côtés, ah bah vous êtes pas, on est pareil, et ben voilà, tu vois, Eh enfin bien, même si on voilà. n'est pas tous pareils, mais On va lancer un appel à la communauté, le champ Ouais. des possibles. Ouais. Et je mettrai des dates où on se retrouvera via Skype pour faire la fête ensemble. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est de le faire de façon très récurrente. Tu dis c'est tel jour à telle heure, ce sera comme ça toutes les semaines, tu vois, où les gens pourront venir et se une fois par connecter. mois aussi. Jusqu'à la fin de l'année. Ouais, Ouais, jusqu'à une la fois fin par de mois, l'année. c'est pas Une fois assez. tous les va 15 Une fois venir. par jours. semaine, je pense. Une fois Une tous fois les par 15 jours, c'est semaine, on bien se aussi. retrouve Non, une avec fois toute par la semaine, communauté, le Ceux champ qui des veulent. possibles, Ouais. ceux qui en ont envie pour diffuser la joie. Parce que c'est vrai que c'est d'un glauque en ce moment. Et même quand tu rigoles dans des séances, des fois, tu te fais engueuler, quoi. Mais ça rigole, regardez, c'est pas très sérieux. Non, mais les gens, Ah oui, la vie est déjà dure. Là, avec ce qu'on vit en France, si en Mais plus parce on n'a qu'ils plus le droit de rigoler en séance, Lola, ils n'ont j'ai pas plus qu'à prendre une compris. porte demi. Ils et n'ont une pas porte. compris. Non, ils n'ont pas compris que la joie était un élément essentiel Fondamental, comme pour l'amour. lever pour lever son plan vibratoire et pour mettre en œuvre la lumière en nous. Exactement. Eh bien, j'invite Exactement. tout le monde à mettre des commentaires sous la vidéo que je posterai. Et si les gens sont OK, bah, moi je mettrai, voilà, tiens, tel jour, on se retrouve. Voilà, c'est impromptu. Ouais, voilà. Il n'y a rien de planifié. Il faut que ça vienne du cœur aussi. Ouais, il faut que Donc, ce soit ouais, improvisé, ouais. pas mal, pas mal, pas mal. La joie, ça a une fréquence tellement haute. On le voit dans les séances quand c'est d'un glauque et qu'on se met, que je sors une connerie exprès pour rigoler, pour faire monter les fréquences et justement désamorcer en fait cette fréquence bad là qui pourrait s'insinuer et puis nous garder dans le bad en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est transmuter en fait, c'est ça. Voilà, exactement. C'est transmuter ce côté où quand il t'arrive une galère, et ben tu restes dans ta galère et puis bah du coup tu te dis oh, bah, après c'est là qu'on dit ouais mais regarde j'ai telle galère et puis après j'en ai une autre et puis j'en ai une autre parce que j'ai pleuré parce que là je pouvais pas faire ça. Alors que finalement, comme je disais tout à l'heure, si tu transmutes ce côté même si c'est dur, bon bah c'est une galère, c'est pas grave, je vais me relever et puis je vais essayer de faire autrement et puis tu sais comme si tu enlèves le côté gris et tu regardes le soleil. Ouais. Et là, tu te retrouves avec cette lumière dans le cœur et puis cette joie à l'intérieur qui va faire que cette galère que tu as eue va se transmuter en une solution. Exactement. À Ça cette sera galère, plus un problème, mais un challenge, vu comme un challenge. Ok. Ça. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Donc, on va donner rendez-vous à toute notre communauté très bientôt pour des séances de joie. Voilà, c'est très original. Ouais, je pense que ça n'a pas besoin d'être long, tu vois, mais je pense que ça va être pas besoin d'être archi-puissant. long. C'est le temps que tout le monde tu sais, c'est comme de l'adrénaline, tu récupères tout ça comme une vitamine et puis bah, après, allez, salut, tu te débrouilles avec. Peut-être pas faire ça le et les soir, gens, ils sinon vont on être dort super pas. contents. Oui, bah non, ouais, c'est vrai qu'après, il faut voir. Ne vous inquiétez pas, adapter en fait. trouvera le temps. Quelque ça. chose à ajouter? Ouais, faut le faire. J'ai la lutte dans la joie.
La lutte dans la joie. Voilà. Eh bien, on va préparer tout ça. Je vous remercie pour toutes ces informations, mesdames.